Vous avez regardé certaines de ses œuvres que vous avez pu voir sur Internet. C'est bien sûr Malachi Farrell. Bonjour surtout. Bonjour. On va commencer par voir le film de Romain sur Malachi. Et ça nous permettra d'engager la conversation. J'espère que quand même vous avez aimé le film, et de toute façon on va en parler, donc voilà. Quand tu rentres dans l'espace, tu mets une de mes œuvres en route. Fuck you! I'm overloaded in the freaking chamber! J'ai fait exprès de faire qu'un truc sur la drogue. Et c'est passé sans aucun problème. Nos machines à laver, tout doit être repensé. Et l'art technologique peut poser des milliers de questions sur toutes ces choses-là. Est-ce que c'est le métier d'artiste, vous voulez le faire quand vous étiez petit ou pas? Alors, moi, quand j'étais petit, j'ai eu des gros problèmes familiaux, ok? Mon père était quelqu'un d'extrêmement violent. Et moi, l'art m'a sauvé. Donc, c'est la violence, à l'origine, qui m'a fait faire tout ça. Moi, je vais poser une question à Romain, le réalisateur. Pourquoi vous avez choisi Malachi Farrell pour faire ce petit film? Moi, ce qui m'a plu chez Malachi, d'entrée, d'abord, c'est son humour, sa poésie et son engagement. C'est-à-dire que c'est cash, mais ses questionnements me parlent. Quelles sont les conditions pour devenir un artiste? Je pense pas qu'il y ait de conditions. Je pense que c'est plutôt la volonté de l'individu. Comment on devient artiste ou comment on devient réalisateur, c'est est-ce qu'on a quelque chose à raconter, tout simplement. Moi, je pense qu'on est tous des artistes. Est-ce un métier difficile quand vous fabriquez et parfois vous ratez? Ouais. Parfois, ça vous arrive de vous énerver. Mais on fait que de rater. C'est à travers le raté qu'on apprend. On se comprend, c'est comme ça. Certaines de vos œuvres sont à la fois artistiques, philosophiques et technologiques. Est-ce que je me trompe ou... Ah, mais je te remercie. Ben, j'espère que de mettre de la poésie dans tout ça. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment toujours d'explication, mais je crois qu'on est tous sensibles à la poésie quand même. Parce que la vie, elle n'a pas toujours un sens. Pourquoi vous avez utilisé la mécanique pour faire vos œuvres? Je suis fasciné aussi par l'idée qu'on nous sommes presque comme des machines, qu'il y a des explications pour tout. C'est pas parce qu'on parle d'art qu'il faut éliminer toute question scientifique ou philosophique ou poétique. Moi, c'est ce qui m'intéresse. D'où vous êtes venue l'idée de réanimer les objets, de leur donner une deuxième vie? Ben, c'est une tradition, en fait, dans l'art. Hein. Faire vivre les éléments, oui, mais aussi peut-être comprendre notre entourage et faire passer des messages un peu différents. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser des billets pour la plupart de vos œuvres? Pour moi, ça, ce sont des symboles. Il y a aussi ce côté où on est tous devenus un peu esclaves de choses autour de nous. Et comment on fait pour se libérer? Vous voulez changer quelque chose au monde d'aujourd'hui? Je pense que dans mes œuvres, je parle que de ça, hein. Mais pas changer dans le sens où effaçons tout ça, plutôt repensons ensemble et discutons de ce qui nous entoure pour pouvoir s'armer de choses, parce que la violence, si on la voit dans la rue, si on a du recul, peut-être qu'on aura une autre approche, que peut-être que c'est autre chose qui va nous nourrir, et pas cette violence. Et donc tout ça, pour moi, c'est la première chose que j'ai appris aussi, comment se nourrir d'autres choses. Alors, ça s'appelle un zéotrope, en fait, ça va vous donner quoi? L'idée de la vie et de l'animation. Et ça, c'est mon sujet en général. Quand tout à l'heure, on m'a demandé la question, pourquoi je réanime les choses? Ben là, vous pouvez réanimer les choses. J'enlève le papier ici. On peut le retirer? On peut le retirer, c'est l'intérêt. Et on va mettre votre film après. Ah oui. Et on va regarder votre film. Qu'est-ce que ça donne? OK? Et n'ayez pas peur des accidents. Faites des essais. Vas-y, dis-moi. Vous remarquez que les choses très simples, ça marche, hein? Vous remarquez? Quand j'ai rencontré Malachi Farrell, j'ai pensé qu'il était... il était froid, mais au fond, il est excentrique. Bizarrement. Tu peux transformer les éléments. Un élément, donc ça veut dire que l'imagination peut avoir toute sa place.
Bah moi j'ai trouvé qu'il était très charismatique et qu'il pouvait s'imposer comme disparaître totalement. Ah, c'est bien mieux comme ça. J'ai été surprise parce que il est vraiment, on dirait en fait, un mécanicien, mais pas terme réparer les voitures, mais il est à la fois mécanicien et philosophe et artiste. Donc je ne pensais pas que ces trois qualités pouvaient qualifier un artiste. Là, je sais pas ce que ça va donner, le changer de sens, hein. Si, vraiment. Qu'il critique, ça fait du bien aussi parce que à toujours avoir les mêmes points de vue, les mêmes pensées, bah ça devient, comme il a dit, une banalité. Du coup, qu'il critique, ça fait du bien, ça nous permet de voir un autre point de vue. Vous voyez, hein? Vous l'avez vu celui-là, là? Ça m'a ouvert les yeux sur la surproduction aussi quand il a parlé de ça. Ça paraît ridicule de surproduire, de programmer des appareils pour qu'ils s'autodétruisent, pour qu'on rachète, pour qu'on consomme. Regardez, laissez-le voler! Regardez-le voler! J'ai trouvé que la machine à billets, c'était assez amusant de voir les billets comme ça qui jetaient en l'air. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde qui jetait vite sur les billets pour tous les avoir, alors que c'était un plus défaut. J'ai compris par exemple que l'argent ça servait à rien. Enfin si, mais c'est pas le problème de tout. Enfin si, c'est le problème de tout, mais enfin je sais pas comment dire. Là, il n'y a aucun ordinateur, c'est qu'un moteur, ok? J'ai l'impression qu'une œuvre d'art, ça n'a pas besoin de mots pour nous donner une morale, une expression ou un message. Comme quoi, il ne faut pas être esclave de l'argent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas pareil. Ok, on s'est compris. C'est intéressant les billets, hein. Mais laisse-moi bien.